Alors, nous allons revenir sur l'approche de la décomposition des fractions. Je vous ai refait la vidéo pour qu'elle soit plus propre et puis surtout j'ajoute de nouveaux éléments. Donc, une nouvelle façon de représenter et d'écrire les fractions, bah, c'est la droite graduée. Donc, vous connaissez tous ça. Une droite graduée de 0, 1, 2, 3, 4, où chaque graduation, chaque nombre entier va représenter une unité entière. Donc, par exemple, de 0 à 1, j'ai bien une unité. De 1 à 2, j'en ai une. De 2 à 3, j'en ai une également. Et de 3 à 4 aussi. Et vous voyez que chaque graduation est elle-même divisée en 1, 2, 3, 4. Et donc voilà, j'ai bien mon unité représentée en dessous là par le quadrillage, ce que vous connaissez déjà, qui est également divisé par 4. Donc plaçons une bande unité. Donc je considère qu'une unité, ça peut aussi être une bande. Je la place sur ma droite graduée et donc je vois bien qu'elle occupe toute une unité. Voilà, c'est mon unité. Et j'ai bien les 4 parts là qui sont coloriées puisque j'ai bien pris 1, 2, 3, 4 parts. Donc les autres, bah, je les laisse vides parce qu'il n'y a rien. Et donc je peux placer mon 1 ici au niveau de la bande graduée. Si je veux placer maintenant 3 unités, une unité, voilà, j'ai une unité pleine, une deuxième, une troisième, la quatrième est vide puisque je ne prends aucune des parts. Je peux mettre mon 3 sur la droite graduée. Et maintenant, je vais faire la même chose avec une demi-bande. Donc, vous savez, normalement, la bande papier, on la plie en deux pour avoir une demi-unité. Une demi-unité, voilà, ça représente ça. Et donc, vous voyez, j'ai bien partagé mon unité en deux. Je n'ai bien pris que la moitié. Voilà, et donc je peux placer un demi sur la droite graduée. Maintenant, je vais placer une bande unité et une demi-bande. Voilà une bande et voilà la moitié d'une bande. Donc j'ai bien une unité entière qui est prise, plus la moitié de la deuxième. J'ai une unité entière qui est prise, plus la moitié de la deuxième. La troisième et les quatrièmes, je n'y touche pas. Donc je vais pouvoir remplacer donc, une bande plus une demi-bande par la graduation 1 plus 1 demi. 1 nombre entier, demi, 1 demi fraction, 1 plus 1 demi, ce qui correspond bien à une bande plus une demi-bande. Hein. Donc on est d'accord que 1 plus 1 demi, c'est la même chose que une demi plus une autre demi, c'est-à-dire 2 demi, ici, plus un demi. Donc, comme j'ai le même nombre au dénominateur, je peux additionner les deux fractions et dire que une demi plus une demi plus une demi, ou 2 demi plus un demi, c'est bien la même chose que 3 demi. Donc, à la place de 1 plus 1 demi, je peux placer 3 demi. Maintenant, nous allons décomposer la fraction 9 quarts. Donc je vais compter les quarts. 1 quart, 2 quarts, 3 quarts, 4 quarts, 5 quarts, 6 quarts, 7 quarts, 8 quarts, 9 quarts, 9 quarts. Voilà où ça me mène. Donc j'ai bien une unité complète ici, une unité complète ici et un quart de la troisième. La quatrième, je n'y touche pas. Je peux placer 9 quarts sur ma droite graduée. Et maintenant, je peux dire que 9 quarts, c'est la même chose que 4 quarts plus 4 quarts plus 1 quart. 2, 3, 4. Là, j'ai bien 4 quarts. 1, 2, 3, 4. Là, j'ai bien 4 quarts également. Plus 1 quart. Donc, comme je sais qu'une fraction dont le numérateur et le dénominateur sont identiques égale 1, oui, parce que, effectivement, regardez là, j'ai bien 4 quarts. Là, j'ai bien 4 quarts et ça me mène au nombre entier à l'unité entière. Donc, je peux dire, vous voyez, que 4 quarts, c'est une unité. Je peux dire que 9 quarts, c'est 4 quarts plus 4 quarts plus 1 quart, c'est-à-dire que c'est 2 plus 1 quart. 2 plus 1 quart.
Et donc, je vais écrire en dessous de 9 quarts 2 plus 1 quart. Et pour décomposer la fraction 11 quarts, je vais procéder de la même manière. Donc, je vais compter mes quarts. Je vois qu'au passage, je remplis des unités. Donc, je vais pouvoir placer 11 quarts ici. Et si je regarde maintenant les unités, je vois que je peux décomposer comme ça. 11 quarts, c'est 4 quarts plus 4 quarts plus 3 quarts. Regardez, si j'enlève mes quarts et que je remplace par une unité, oui, là j'ai une unité. Là, j'en ai bien une autre. Et là, j'ai 3 quarts. Donc, je peux écrire 11 quarts égale 4 quarts plus 4 quarts plus 3 quarts. C'est égal à 2 plus 3 quarts. Et ça, je peux l'écrire en dessous. Ce qu'il faut retenir, c'est que je peux placer des fractions sur une droite graduée. 1, 2, 3 et 4 sont des nombres entiers qui représentent des unités entières. Donc voici ma droite graduée avec toutes mes fractions placées dessus. Quand le numérateur et le dénominateur d'une fraction sont identiques, elle est égale à 1. Effectivement, que je prenne 2 demi ou que je prenne 4 quarts, je remplis toute mon unité, je prends toute mon unité. Donc c'est bien égal à 1. Quand elles ont un même dénominateur, je peux additionner des fractions entre elles. Ce dénominateur ne change pas. C'est le nombre de parts fait dans chaque unité. Donc ça ne change pas. Vous voyez, dans cette unité, j'ai bien fait 4 parts. Donc j'ai bien pris une unité divisée en 4 parts. Là, j'ai pris encore une unité divisée en 4 parts. Et là, encore une unité divisée en 4 parts. Donc ça, le dénominateur, là, ce nombre-là, ne change pas. Dans le cas d'une addition, ce ne sont que les numérateurs que je peux additionner. Voilà.